Amis spectateurs, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore tout heureux ce jour de pouvoir vous savoir en vie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ouattara Kité Casimir Okasé, présentateur de votre chaîne Okasé et l'Évangile. Donc, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, les deux vidéos précédentes, il a été question de la puissance du Christ Jésus en guérison. Et aujourd'hui, nous voyons donc la troisième partie de ce thème. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie du sujet, la puissance du Christ Jésus en guérison. Et durant les deux vidéos précédentes, je me suis basé sur des passages contenus dans l'Évangile selon Marc. Et encore pour cette troisième partie, je vais me baser sur quelques passages contenus dans le même Évangile. Et contrairement aux deux vidéos précédentes dont je viens de parler, dans chacune des vidéos, j'ai pris 3 cas de guérison effectués par Jésus-Christ. Dans la première vidéo, relativement à ce thème, j'ai pris 3 cas. Et dans la deuxième vidéo, la deuxième partie, j'ai pris également 3 cas. Dans ce qui concerne cette troisième partie, je vais prendre 2 cas. Donc, les 2 cas sont contenus dans l'Évangile selon Marc, pour me répéter, au chapitre 5. Et le premier cas que nous allons voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, est contenu dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5. Il commence à partir des versets 21 à 24 et puis à partir des versets 35 à 42. C'est le même cas. Je ne vais pas lire tous ces versets-là, mais je vais expliquer et puis lire quelques versets pour mieux comprendre. Nous savons bien que Jésus passait de lieu en lieu, voilà, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir guérir les malades, tous ceux-là qui venaient à lui, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir recevoir guérison de lui. Et donc, il passait également de rive en rive, donc de rivière en rivière, du côté d'une mer à l'autre côté. C'est ce qu'il faisait ici. Donc, après avoir enseigné, il passait de l'autre côté de la rive. C'est comme ça qu'il y a un chef de synagogue, voilà, un chef juif d'une synagogue qui s'est approché de lui. Donc, il s'est approché de Jésus pour le supplier. Il s'est même mis à genoux pour le supplier, de sorte que Jésus vienne guérir sa fille qui était gravement malade. Et au cours du chemin, Jésus allant bien, il allait bien se rendre au domicile, à la maison de ce chef de synagogue. Et c'est en cours de chemin que les serviteurs du chef de synagogue sont venus rattraper Jésus, je dirais, sont venus rejoindre Jésus pour dire au chef de synagogue qui était leur maître que pourquoi il continue de fatiguer Jésus. Et il leur annonce que la fille du chef de synagogue est morte. Et là-dessus, nous allons lire donc le verset 35 de l'évangile selon Marc, le chapitre 5. Il est écrit: comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de synagogue disant: ta fille est morte. Pourquoi tourmentes-tu encore le maître? Le verset 6. Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue: ne crains pas, crois seulement. Nous allons lire les versets 41 et 42. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit: Tabitha Koumi, ce qui interprété est: jeune fille, je te dis, lève-toi. Et aussitôt la jeune fille se leva et marcha, car elle avait 12 ans. Et ils furent transportés d'une grande admiration. Donc, nous voyons là, après que les gens qui étaient venus de chez le chef aient annoncé que sa fille était morte, nous voyons Jésus aussitôt dire au chef de synagogue là, dont la fille était morte, de ne pas craindre. Il lui dit: ne crains pas, crois seulement.
et cela pour le rassurer effectivement. Comme cela lui ferait mal, encore cela lui ferait certainement mal de savoir que sa fille est morte, alors qu'il venait de faire signe à Jésus, il venait d'appeler Jésus pour que Jésus parte à la maison et lui donne guérison. Donc peut-être tu es dans un moment difficile, un cas de maladie, et jusque-là, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment recevoir guérison. Jésus te dit également de ne pas craindre, mais de croire. Donc ici, le croire, c'est avoir confiance que Jésus, effectivement, peut t'apporter la guérison, peut t'apporter le réconfort, peut t'apporter effectivement la guérison dont tu as besoin et ainsi pour pouvoir le suivre dans le chemin après. Et nous voyons la suite, quand Jésus s'est rendu à la maison, il a effectivement guéri cette fille-là. Je dirais ressuscité, dans la mesure où la fille était effectivement morte. Donc en permettant que la fille revienne à la vie, il a donc ressuscité, il lui a donc redonné vie. Et nous voyons ici la puissance effective de la personne de Jésus-Christ. Et on peut se demander, mais est-ce que Jésus est encore capable aujourd'hui de ressusciter quelqu'un qui est mort? Il est encore capable. Il est possible pour Jésus de redonner vie à une personne qui est déjà décédée. Il le faisait dans le temps, il est encore possible de le faire. Quoique, en le faisant, ce n'est pas pour glorifier l'homme, mais c'est pour que lui-même, la gloire puisse lui revenir. Donc cela est encore possible. Et nous voyons là, dans ce cas effectif, la puissance de Jésus-Christ en guérison. Et en ce qui concerne ce cas, nous nous rappelons que dans un autre de ces versets-là, que Jésus a dit au chef de synagogue, avec tous ceux-là qui étaient avec lui, que la fille n'est pas morte, qu'elle dort. Ça peut être étonnant. On vient lui annoncer que la fille est morte. Mais Jésus leur fait savoir qu'elle n'est pas morte, mais elle dort. Donc, pour leur dire qu'il était possible pour lui de réveiller cette fille-là et qu'elle puisse, c'est dans le verset 39 plus précisément que Jésus l'a dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Donc Jésus dit que la fille n'est pas morte, mais elle dort. Donc on dit que Jésus est effectivement puissant pour apporter la guérison. Jésus est encore puissant pour pouvoir ressusciter tout mort et cela pour que en cela Dieu soit pleinement glorifié. Et il en sera ainsi pour les chrétiens, pour tous ceux-là qui ont cru effectivement en Jésus lorsqu'il viendra. Il ressuscitera tous ceux-là qui seront morts et ils seront rendus vivants. Et ceux-là qui seront encore vivants, ils seront transformés pour être avec Jésus pour toujours dans le ciel. Nous nous rappelons effectivement que Jésus, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 11, les versets 11, 12 et 13, Jésus avait dit de Lazare qu'il s'était endormi, alors qu'on venait de lui dire que son ami Lazare était mort. Et nous voyons la suite. Les disciples même n'avaient pas compris pourquoi est-ce que Jésus disait que Lazare s'était endormi, alors qu'il était effectivement mort. Donc, par la suite, Jésus a fait savoir effectivement, il a fait comprendre à ses disciples qu'il s'agissait non pas d'un sommeil physique en tant que tel, mais il leur parlait effectivement de la mort physique de son ami Lazare. Et nous voyons la suite, c'est que Jésus a pu ressusciter son ami Lazare. Il est revenu à la vie. Donc c'est le cas aussi pour cette fille que Jésus a ressuscité ici. Donc Jésus a pu lui redonner vie. Donc un exemple de foi pour nous, avoir confiance en Jésus, parce qu'il est puissant pour pouvoir apporter la guérison. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième cas. Le deuxième cas, il serait intéressant vraiment de lire tout le passage. C'est un cas qui est bien connu. Nous allons lire tout le passage, c'est-à-dire les versets 25 à 34. Donc je lis donc ce passage. Marc, donc évangile selon Marc, le chapitre 5, verset 25 au verset 34. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant,
ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. Et je vois en train de souffler, permettez que je retrouve le passage. Donc, je reprends le verset 28. Car elle disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. Et aussitôt, son flux de sang tarit. Pour rappeler, je lis la version d'Arby de la Bible. Et elle connut en son corps, donc je rappelle que c'est la version d'Arby que je suis en train de lire, pour ceux-là qui voudraient lire ces passages. Donc le verset 29. Et aussitôt son flux de sang tarit, et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Verset 30. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton fléau. Quelle belle histoire. Nous voyons effectivement là que c'est un bon témoignage que Jésus a rendu de cette femme qui a eu foi en lui. Une personne, on peut ne pas croire, pensant que c'est une histoire, une simple histoire, mais c'est une histoire vraie, qui a été effective et qui aussi a été laissée écrite dans la Bible, pour pouvoir nous servir aussi à nous qui sommes encore vivants. Nous savons bien qu'il y a des maladies qui sont pratiquement incurables. Après que la médecine ait fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais n'arrivant pas aujourd'hui à pouvoir guérir. Il en existe plusieurs maladies que nous connaissons. Mais ici, il est question d'une femme qui perdait du sang, suffisamment de sang, et cela depuis 12 ans. Non pas depuis 12 jours, non pas depuis 12 semaines, non pas depuis 12 mois, mais depuis 12 ans, depuis 12 années, elle ne faisait que perdre du sang. Mais on peut se demander, mais elle perdait ce sang et puis le sang ne finissait pas en elle. Dieu sait ce qu'il faisait. Dieu savait que le temps viendrait où elle serait guérie. Et ce fut l'occasion, lorsque elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas douté que Jésus pouvait la guérir. Elle n'a pas eu honte de s'approcher de Jésus. Elle a eu confiance en Jésus, elle a eu foi en Jésus, elle s'est approchée de Jésus et elle ne lui a même pas parlé. Elle pouvait demander à Jésus de la guérir, mais elle avait foi de ce que, même si elle touchait le bout de son vêtement, le bout du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Quelle foi! Et nous sommes très peu à avoir une telle foi en Jésus. Mais chers spectateurs, tu peux avoir foi en Jésus, comme cette dame, comme cette femme. Au regard de ce dont tu souffres, c'est vrai, tu peux avoir été dans plusieurs hôpitaux, tu peux avoir rencontré plusieurs médecins, mais jusqu'à là, peut-être tu n'as pas reçu la guérison attendue. Mais Jésus, quoique n'étant plus là physiquement sur la terre, est encore puissant, infiniment puissant, capable de guérir toute maladie physique. À moins qu'il ne te dise que sa grâce te suffit, comme il a dit à l'apôtre Paul, qui souffrait aussi d'un mal dont il voulait se débarrasser. Mais Jésus lui a dit que sa grâce lui suffit. Donc sa grâce suffit à l'apôtre Paul. C'est comme si ce mal-là est resté avec lui, mais il pouvait glorifier Dieu dans ce mal-là. Donc si ce n'est pas un cas pareil, tu peux encore t'adresser à Jésus parce qu'il n'est pas là physiquement pour que tu puisses le toucher. Mais spirituellement, tu peux lui parler, t'adresser à lui et il est encore puissant pour t'écouter, t'entendre, recevoir ta prière et ainsi t'apporter la guérison dont tu as besoin. Afin que la gloire ne te revienne pas à toi, mais la gloire puisse revenir à lui, Jésus, et à Dieu le Père. Amis spectateurs, tu peux avoir foi en Jésus
et tu es encouragé à avoir effectivement foi en Jésus et ta foi ne sera pas déçue. Tu ne seras pas déçu d'avoir une telle foi, une telle confiance en Dieu, en Jésus, en la personne de Jésus-Christ, mais ta foi sera récompensée à sa juste valeur. Donc, aie courage, n'aie donc pas honte de t'approcher de Jésus et tu ne seras aucunement déçu. Donc, voici les 2 cas que j'ai trouvé bon de vous présenter ce jour. Je suis tout heureux encore d'être avec vous, tout en espérant que vous aurez plus du plaisir à pouvoir m'écouter, à pouvoir entendre parler de chacun de ces cas. Et si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo au travers d'un pouce et aussi continuez à vous abonner. Oui, continuez à vous abonner. Je m'adresse particulièrement à ceux-là qui regardent les vidéos, me suivent de très près au travers de chacune de ces vidéos, mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore abonnés. Donc, un encouragement particulier à chacun de pouvoir s'abonner. Donc, chers spectateurs, tu peux t'abonner et tu as à t'abonner pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos. Tu peux aussi activer la cloche de notification de sorte à être informé de chacune des vidéos qui sera publiée, des prochaines vidéos qui seront publiées, et cela pour continuer à être édifié. Et aussi, tu peux partager chacune de ces vidéos avec tes proches. Donc, vous pouvez les partager avec vos proches, de sorte que cela aussi puisse servir à plus d'une personne. J'espère bien que nous serons très bientôt ensemble. C'est vrai, physiquement, en attendant de l'être spirituellement avec la personne de Jésus-Christ. Donc, puisse donc Dieu nous garder et nous donner d'avoir continuellement confiance en lui, en attendant que son Fils bien-aimé Jésus-Christ vienne nous prendre et que nous serons bientôt dans sa maison pour toujours.